Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien, toujours en forme et on rend grâce à Dieu pour cela. Déjà, je suis ravie de vous accueillir une fois de plus sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vous activez la cloche de notification. Comme je vous l'avais précédemment dit dans mes vidéos, je suis passionnée de l'art culinaire africain. Alors aujourd'hui, c'est une journée culinaire. J'aimerais vous faire découvrir un repas traditionnel de ma région et que j'affectionne beaucoup. Il s'agit du sanga. Pour cuisiner le sanga, nous avons besoin du maïs frais, nous avons besoin des légumes qu'on appelle la morelle noire. En ma langue maternelle, c'est le zome. Nous avons besoin d'un piment. Nous avons besoin de la pulpe de noix de palmiste et du sucre, car c'est un repas qui se cuisine sucré et notamment nous avons besoin de l'eau. Pour faire la pulpe de palmiste, nous aurons besoin de l'eau. Alors, sans plus tarder, je vais vous embarquer vers cette aventure. Allez, avec la cuisson de notre sanga, on débute d'abord par faire cuire les feuilles de morelle dans le zome. On fait cuire avec un peu d'eau et le piment. Le piment, c'est pour donner un peu ce goût pimenté, sucré. Et en plus de cela, normalement, disons en fait que le piment, c'est pour éviter que les légumes ne fassent mal au ventre. Donc voilà. Ensuite, on laisse cuire environ 10 à 15 minutes. Et puis par la suite, nous allons ajouter notre maïs découpé. Et à la fin, le sucre et puis notre pulpe de noix. Donc, je vous reviens. Alors, mes amours, nos légumes étant plus ou moins cuits, nous allons ajouter notre maïs découpé. Et puis nous allons ajouter un peu d'eau, légèrement un peu d'eau. Nous laissons environ 10 minutes cuire. Et puis par la suite, nous allons ajouter notre jus de noix, du sucre. Le sucre, vous pouvez mettre en fonction de votre convenance. Et puis on va laisser mijoter même encore environ, du moins le tout va être laissé mijoter environ 10 à 20 minutes. Et puis la cuisson est prête. Vous voyez, c'est un repas qui ne met vraiment pas long au feu. Alors, mes amours, notre mélange maïs, légumes de zome est particulièrement joli. J'ai retiré notre piment pour que ce ne soit pas trop pimenté. Pour ceux qui n'aiment pas le piment, c'est pas obligatoire d'en mettre, donc vous pouvez faire le sanga sans piment. Là, je vais ajouter notre jus de pulpe de noix. Voilà. Je vais laisser le tout bien mijoter. Le maïs a le temps de cuire encore avec notre pulpe de noix ainsi que les légumes. Et puis là, je vais ajouter mon sucre roux. Chacun met à son convenance. Hein. Déjà, le maïs à la base est sucré, donc n'ajoutez pas trop. Juste un peu. Pour ceux qui sont diabétiques, c'est recommandé même de ne pas mettre le sucre. Voilà, on laisse notre sanga mijoter. Et ensuite, on passe à table. À plus tard. Alors mes amours, on arrive à la fin de notre journée culinaire de la découverte du sanga, ce mets traditionnel du centre du Cameroun. J'espère que vous avez aimé cette expérience culinaire avec moi et que vous aussi à la maison vous allez reproduire. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, vos expériences après avoir peut-être essayé ce mets aussi à la maison. Dites-moi aussi en commentaire si c'est la première fois que vous découvrez ce mets ou alors si vous aimez aussi ce mets traditionnel comme moi je l'adore parce que moi je suis capable de manger le sanga tous les jours sans me fatiguer. J'espère que vous avez aimé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle journée culinaire. Alors restez en santé et portez-vous bien.